Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage par signe astro de ces 15 prochains jours, c'est-à-dire du 8 au 21 mai. Oui, c'est ça, 2023. Excusez-moi si je me suis trompée d'un jour ou deux, c'est possible, mais il me semble qu'on est bien sur ces 15 jours-là. Voilà, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, les amis. Pour le programme, on va aller voir, donc pour ces 15 prochains jours, on va d'abord voir les énergies dans lesquelles vous êtes et ce que ça vous prédispose là avec les énergies du tarot. Ensuite, on ira voir d'un point de vue prédictif, voir un petit peu les énergies à disposition et éventuellement ce que ça nous indique en termes d'orientation avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué. Ensuite, on ira se pencher sur la partie professionnelle. On ira voir un peu plus en détail, pareil, les énergies, les situations, etc. Ce qui pourrait parler par rapport à votre vie et ce qu'on pourrait vous conseiller. Et puis, même chose pour la partie sentimentale, les amis. On va aller voir dans le relationnel un petit peu ce que ça nous indique. Voilà, ensuite on va poursuivre avec la recommandation Moonchi et on terminera par la réponse à votre question et des petits conseils et des petits messages pour ces 15 prochains jours pour que vous partiez avec de belles énergies. Voilà pour le programme, les amis. Je suis très heureuse de vous retrouver. Si, bien entendu, vous n'avez pas envie d'écouter l'intro, qui sera aujourd'hui, je pense, très courte. Voilà. Enfin, très courte, tout est relatif, hein, à la Amiris, vous savez bien. Mais vous me connaissez quand même, hein, voilà. J'ai pas une tendance à faire les choses courtes. Oh, quoique, vous savez que le mois dernier, j'ai eu un commentaire que jamais, mais je ne sais pas quand la dernière fois j'ai eu ça, il y a quelqu'un qui m'a dit c'était trop court. Et là j'ai fait waouh. Je pense que c'est la première fois. Alors pas forcément sur l'introduction, hein, c'était sur le tirage. C'était trop court. C'était bien mais trop court. Et là j'étais là waouh, moi trop court, incroyable que quelqu'un trouve que ce soit trop court. Mais bon bref, les amis, vous avez la minuterie en dessous. Vous pouvez aller directement au tirage si vous n'avez pas envie d'écouter l'intro ou s'il y a des passages que vous n'avez pas envie d'écouter. Vous pouvez aller directement à ce qui vous intéresse. Moi, bien évidemment, je vous recommande de tout écouter parce qu'il y a quand même un ensemble, il y a quand même une continuité et les messages sont importants. Mais si vous n'avez pas envie et vous avez le droit, vous faites grand bien, vous faites ce que vous voulez. J'ai dit les choses à l'envers, mais vous avez bien compris. Vous faites ce que vous voulez. Mais ce qui est surtout bien avec ce timer, c'est pour ça que je le mets à chaque fois, hein, cette minuterie, c'est parce que vous pouvez revenir dessus. Quand il y a quelque chose qui se passe, parce que souvent quand on l'écoute, on est là, ok, d'accord, machin. Mais quand on est dedans, tu dis, ah, ça me rappelle quelque chose. Et du coup, c'est bien de pouvoir retourner à l'endroit et de voir un petit peu ce qui était pour réavoir le message et éventuellement voilà, avoir un peu plus, encore plus d'éclairage par rapport à ce qu'on vit. Donc voilà, vous avez la minuterie en dessous. Vous l'avez également, je vous l'épingle dans les messages, dans les commentaires, vous voyez en dessous. Donc vous l'avez 2 fois et c'est le premier truc que vous avez. Donc quand on me dit oui, c'est trop long, machin, nanana, ou je ne sais quoi, je peux pas faire mieux, les amis, je peux pas faire mieux. Voilà, et le chat vient vous dire bonjour par la même occasion. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment. Vraiment, merci beaucoup de votre présence, de votre fidélité, de vos likes, de vos abonnements, de vos commentaires, de vos messages d'amour, de vos partages. Vous êtes nombreux à partager mes vidéos, je vous en remercie infiniment. Déjà, ça veut dire que ça vous plaît, donc ça me plaît énormément. Ça vous aide beaucoup parce que vous me le dites. Oui, vous me le dites. Donc, merci infiniment. Vraiment, c'est important, l'échange d'énergie, clairement. Et puis, je tiens particulièrement à vous remercier pour votre soutien et pour votre confiance que vous me renouvelez en me soutenant et en participant à mon nouveau projet qui est Moonchi. Donc je vous remercie infiniment, vraiment. Merci à tous ceux qui m'ont fait confiance de nouveau par rapport à ce projet et qui ont passé commande, qui me suivent sur les réseaux, qui soutiennent mon travail. Merci du fond du cœur. Et en plus de ça, je suis ravie parce que vos retours sont juste dingues. Vous êtes heureux, que ce soit en termes de l'apport énergétique et également en termes qualitatifs du produit. Vous adorez. Donc c'est là tout le concept. Hein, c'est vraiment pour prendre soin de vos centres énergétiques, de vos chakras et de votre
corps, les amis, en plus des guidances qui vous apportent le petit truc à l'esprit, le petit truc, je vais arrêter de dire petit parce que c'est pas vrai, l'accompagnement, la guidance tous les 15 jours et plus ce qu'il y a au niveau des thés et des infusions. Donc voilà, merci du fond du cœur. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, vous avez tout sous le descriptif de la vidéo et puis j'expliquerai un petit peu plus au moment de la recommandation Mounty. Voilà, ça c'est fait. Je voulais vraiment vous remercier énormément, donc merci infiniment. Et pour les nouveaux, eh bien bienvenue. Si déjà vous êtes jusque là, c'est déjà pas mal parce qu'a priori il y en a plein qui me disent oui l'intro est trop longue alors du coup j'ai arrêté. Bon qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça, c'est la vie, c'est que le message n'était pas pour vous et c'est pas grave. Je vais pas m'arrêter d'être moi-même pour autant, vous voyez. Voilà, c'est comme ça. Et bienvenue. J'espère que ça vous plaira. Et puis si ça vous plaît les amis, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Vous avez d'ailleurs là, tout de suite maintenant, au début de ces 15 jours, si vous l'écoutez au début, vous avez le tirage de la pleine lune qui est en même temps et qui est une pleine lune en scorpion qui dépote. Et je vous dis pas, le message, il envoie. Elle est un petit peu longue par contre parce que j'ai rajouté un truc très, très intéressant d'ailleurs. Donc je vous invite à aller la découvrir. Voilà les amis, allez, on va procéder au tirage par signe. Je vous encourage bien entendu à regarder votre signe solaire, ça c'est la base. Et si vous voulez compléter pour avoir un message un peu plus complet, puisqu'on reste sur des guidances générales, donc surtout vous n'oubliez pas ça, on est sur des guidances générales, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie, vous laissez le reste de côté, d'accord? On prend uniquement ce qui résonne. Et je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça complète quand même, ça vous donne un message un peu plus complet pour les 15 jours. Maintenant, si vous n'avez pas envie, si ça ne vous parle pas, si vous ne savez pas ce que c'est pas grave. C'est que c'est pas pour vous pour le moment et il n'y a pas de problème, ok? Le signe solaire, ce sera déjà pas mal. Allez, et puis vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez votre libre arbitre. Allez, c'est parti, on y va. Belle lecture à tous. Mes amis béliers, on y va, c'est à nous. Ce qui vous attend, les amis, sur les 15 prochains jours de mai, on va aller voir ce que ça nous raconte pour vous. On va déjà regarder avec le tarot quelles sont vos énergies, dans quel état d'esprit vous êtes, les amis. Alors, un as de l'hiver, donc as d'épée. Ok. Alors, c'est fort probable, les amis béliers, que vous soyez dans une nouvelle idée, une nouvelle inspiration, mais ça reste pour l'instant encore dans la tête. C'est-à-dire qu'on a une nouvelle manière de penser, peut-être une nouvelle vision sur quelque chose, ou bien une inspiration, quelque chose sur lequel on a envie d'aller. L'objectif ici pour vous sur les 15 jours, très certainement, ça va être d'essayer de clarifier ça pour pouvoir passer à quelque chose d'un peu plus construit et assez clair en fait. De pouvoir réussir à passer à l'étape, ok, maintenant j'ai eu cette inspiration, j'ai eu cette idée ou j'ai cette nouvelle vision, maintenant il va falloir que j'essaie de l'exprimer déjà en termes d'expression orale et puis aussi d'aller la matérialiser, la concrétiser, ok? Ça peut être très étonnant. Les idées que vous avez, ça peut être vraiment assez surprenant, votre manière de voir les choses pendant ces 15 prochains jours. Vous voyez, avec un as d'épée, ça peut être quand même très surprenant, on peut même se surprendre à se dire, mais j'aurais jamais vu les choses comme ça en temps normal, entre guillemets, ou avant, vous voyez. On vous dit, avec l'as de l'hiver spécifique à celui-ci, on vous dit de ne pas vous décourager par rapport aux défis éventuels que vous pourriez rencontrer sur ces 15 prochains jours. Ok. La princesse de l'hiver, dis donc, intéressant. On reste dans les épées, donc vous êtes vraiment sur un cycle par rapport à votre mental, à votre manière de voir les choses, de les penser également et d'envisager les choses d'abord avec vous, à l'intérieur de vous. Ici, on a la princesse de l'hiver. Alors, ça peut être l'énergie que vous rencontrez, à laquelle vous êtes en devenir, c'est-à-dire que vous allez faire corps avec cette énergie parce que vous êtes dans cet élan d'as d'épée. Comme ça peut être personnifié par quelqu'un que vous rencontrez, ok? Que vous soyez un homme ou une femme et que ce soit un homme ou une femme, ok? Ici, vous pourriez rencontrer donc personne ou dynamique, situation ou bien vraiment énergie où ça vous donne des informations en fait. Ça vous donne énormément d'informations, peut-être même d'inspiration, vous voyez, pour
On me dit en fait faire grandir votre singularité, ce que vous êtes en train de voir différemment ou d'intégrer en termes de nouvelles visions, de nouvelles manières. Vous voyez, ça peut être, vous avez une inspiration vers un sujet qui peut être complètement éloigné aujourd'hui à l'heure actuelle de votre entourage, de votre monde en fait, et vous rencontrez quelqu'un ou vous rencontrez une situation où quelqu'un vous parle de son intérêt pour ça. Vous voyez, et du coup vous dites ah bah finalement je suis pas seule et finalement en fait enfin il y a des gens assez proches de moi ou dans mon cercle que je ne savais pas ou dans ma sphère peut-être qui sont ouverts aussi à ça. Vous voyez, ça peut être possible de cette idée-là. Euh, ok, on peut vous dire que oui, on vous dit avec cette carte que vous avez des infos qui peuvent vous aider, effectivement. Mais il y en a certaines qui peuvent être aussi un petit peu dures, hein. Ça peut être un petit peu difficile à voir, difficile à entendre, mais pourtant, ça va y aller. L'énergie qui va vous encourager ici, ça va vraiment être d'être dans la curiosité, d'essayer d'être au maximum ouvert et curieux par rapport à ce qui se passe euh, et de faire preuve de réalisme. Voilà. Ok, ça vous amène où? Il y en a deux. Le 4 de l'hiver, de nouveau des épées. Incroyable, incroyable. Avec un 10 de printemps. Ok. Ce que l'on vous dit, c'est qu'en fait, cette idée, cette inspiration, ou en tous les cas, la singularité que vous avez avec laquelle vous touchez du doigt les choses là, c'est pour atteindre un bonheur. C'est-à-dire que c'est dans cette voie, en finalité, que même si ça paraît un petit peu pour l'instant assez éloigné ou assez complètement hallucinant pour vous, sachez qu'il y a quelque chose par là-bas qui va vous apporter de la stabilité et qui va vous apporter le bonheur que vous désirez. C'est-à-dire que ici, je pense que il ne faut pas trop se préoccuper, se poser trop de questions, mais plutôt de vos préoccupations, de les mettre de côté et de prendre plus de temps pour vous stabiliser intérieurement. Le 4 d'épée, il indique ici une notion de stabilité à atteindre, évidemment, mais également que à travers ce cycle, vous allez pouvoir vous délester de certaines choses qui en fait, jusqu'à présent, vous prenez la tête, mais c'est grâce à cette nouvelle inspiration, grâce à cette nouvelle voie, en fait, que vous allez pouvoir, au fur et à mesure, voir les choses différemment et pouvoir installer quelque chose de plus stable, qui est plus libérateur pour vous. Pourquoi? Parce qu'avec le 10 du printemps, quand je vous disais que vous allez atteindre un stade plus de bonheur que vous désirez, c'est parce que le 10 de printemps, c'est le 10 de bâton. C'est-à-dire qu'on se déleste d'une charge, on termine un cycle où c'est trop lourd pour nous à porter, que ce soit en termes de responsabilité, en termes de choses à porter qui nous accablent et qui peut nous éloigner du plaisir. Et ici, grâce à cette nouvelle inspiration, cette nouvelle voie, vous allez pouvoir voir les choses différemment, libérer quelque chose parce que forcément, quand on voit quelque chose de nouveau, ça vient remplacer quelque chose que on se libère au fur et à mesure parce qu'on se dit c'est mieux par là, tout simplement. Et du coup, ça va vous permettre de retrouver une stabilité interne qui va vous permettre de vous délester d'un poids qui était trop accablant jusqu'à présent. Soit par une vision, soit par une manière de faire, une manière d'accepter des choses, peu importe. Superbe. Bon, c'est un très beau message. Je pense que ça va être assez vous avec vous-même dans votre tête, vous voyez ? Pour l'instant, ou en tous les cas, vous qui vivez les choses intérieurement. Il y a des choses qui se passent à l'extérieur, mais... Ok, on y va avec l'oracle des miroirs. Pour nos amis Bélier. Ok. C'est possible que sur les 15 prochains jours, vous ayez des possibilités d'avoir des rendez-vous, d'avoir des réunions, d'avoir des endroits ou des espaces où vous pouvez rencontrer du monde. Vous pouvez, ça peut être planifié, c'est peut-être si vous attendez un rendez-vous important ici, on peut l'avoir, mais... Dans tous les cas ici, c'est l'idée qu'il va y avoir des contacts, il va y avoir des événements ou des choses qui vont se passer où vous allez avoir peut-être en tant que tel des réunions, vous allez pouvoir rencontrer du monde, discuter, échanger. Il y a quand même une grosse notion d'échange. Je pense que vous en avez besoin pour vos épées là, pour connecter à quelque chose en termes d'esprit, vous voyez. On va aller voir. C'était dans le tarot. La chance. Ok. On vous dit que en fait, ici, il y a des chances à saisir sur les 15 prochains jours. Et ces chances, elles se font avec le fait de
échanger extérieurement. Excusez-moi, c'est le chat qui est à sa caisse. Et c'est vraiment le fait, les chances, les coups de poker, les coups de chance qui peuvent se provoquer ici, c'est parce que vous êtes au contact du monde, au contact des autres ici. Aussi, on me dit inconfortable que ça puisse être, pas dans le fait d'y être, dans le fait de oser y aller. Je ne sais pas pourquoi, mes amis béliers, il y en a certains qui ont ça peut-être, ou peut-être vous êtes en ce moment un peu en mode ermite et vous n'avez pas trop envie, et pourtant ici on vous dit ouais, c'est là où va se provoquer des chances, des ouvertures, si j'y avais pas été, j'aurais jamais su ça, ou j'aurais jamais rencontré cette personne, vous voyez, des choses comme ça. Donc j'ai envie de vous dire, sortez. Ouais. Bon, il y a vraiment des retournements de situation possibles ici, hein. Les coups de chance, ils sont sur des retournements de situation. Que ce soit vous ou que ce soit des choses qui arrivent un peu comme ça, entre guillemets, il y a une idée que ça peut vraiment... Puis ça peut être assez direct, assez efficace. Ça peut arriver, vous ne le voyez pas venir, vous ne vous y attendez pas. Ok ? Ça peut être aussi le retour d'une situation ou de quelqu'un ici que vous rencontrez de manière fortuite ou bien qui revient vers vous, la situation où vous vous reconnectez, peut-être vous reconnectez à la situation, c'est possible. Il y a un espèce d'enchaînement de choses, de dominos, où j'ai envie de vous dire, il va falloir être présent, mes amis béliers, il va falloir oser là aller au devant de tout ce que je viens de vous dire avant, parce que ça va avoir un espèce d'effet domino que vous ne pouvez pas imaginer. Que vous ne pouvez pas prévoir, vous voyez, de base. Ok, on va aller voir avec la liasquée. On aime beaucoup, ceci étant, c'est un très beau message. Sur la réunion, la précision de la liasquée. Ouais. On vous dit d'être à l'écoute. Donc effectivement, allez au-devant déjà des propositions qu'on vous fait, des choses que vous voyez peut-être sur votre chemin, une réunion, une soirée, un machin, un truc, un bidule. Si on vous propose, j'ai envie de vous dire, acceptez les choses qu'on vous propose, soyez bien à l'écoute de ce que de quoi on vous parle. Et parce que vraiment, déjà pour le fait d'y aller, d'être présent à ce qu'il y a, et sur les moments où vous allez le vivre, en fait ici ce que l'on vous dit, c'est qu'on ne vous demande pas forcément d'être proactif dans le moment. Par exemple, si vous allez à une réunion ou quoi, on ne vous demande pas d'être proactif, par contre on vous demande d'être vachement à l'écoute au moment présent et d'écouter ce qui se passe, parce qu'il y a des choses qui vont vous venir et ça va, en fait c'est des situations, des mots, des personnes qui vont parler de certaines choses, qui vont vous faire des éléments déclencheurs et qui vont vous faire connecter à quelque chose que vous allez découvrir sur vous-même ou qui va vous inspirer, qui va vous donner une possibilité, etc. Vous voyez ? Dans ce contexte très précis en fait, dans ces contextes-là. Ouais, vous voyez ? On vous dit deux choses. La première, c'est d'abord, ne parlez pas trop. Dans un premier temps, je pense que ce qui vient à vous, là, ces inspirations et tout ça, dans un premier temps, c'est important entre guillemets, de les garder plus pour vous. Alors, quand j'entends garder plus pour vous, c'est pas ne pas en parler aux personnes de confiance autour de vous, qui sont vos amis, peut-être votre conjoint, etc. C'est pas ça. C'est beaucoup plus par exemple, au sujet concerné. Imaginons que vous avez une idée pro. Ici, on vous dit, gardez-la pour vous pour l'instant. La chance était d'avoir cette inspiration, d'avoir cette connexion. Maintenant, prenez le temps de vous exprimer ensuite, au moment venu, ou en prenant le temps de réfléchir à tout ça. La deuxième chose, ça va être effectivement, et je sais que ça peut paraître contradictoire ce que je suis en train de dire, mais on me le montre en deux étapes. Première chose, c'est de ne pas trop parler pour pouvoir laisser l'espace à l'écoute. En fait, c'est ça. C'est laisser l'espace à l'écoute et aller laisser l'espace jusqu'au bout. Si à un moment donné, vous coupez en disant « j'ai cette idée, j'ai cette inspiration », c'est possible que le sujet de conversation parte complètement là-dessus. Et du coup, vous passiez peut-être à côté de l'entièreté du message qu'il y avait à voir jusqu'au bout, vous voyez, de ce qui était déjà en train de se dérouler. Donc c'est là où on vous dit, dans un premier temps, pas trop. La deuxième chose, c'est qu'après, pour aller au-devant de cette chance, il va falloir effectivement l'exprimer à un moment donné, l'exprimer en temps et en heure, mais par contre, oser s'exprimer, oser dire quelque chose, oser dire des choses, vous voyez. Mais c'est ça qui va provoquer beaucoup de chance. Donc c'est pas je me tais, mais par contre sur le moment présent, je laisse aller le processus jusqu'au bout, je n'envahis pas par ma parole. Voilà, c'est ça l'idée, vous voyez, pour recevoir les coups de chance que vous avez à recevoir et ensuite vous pourrez vous exprimer. Vraiment en deux temps. C'est quoi ce retour pour nos amis béliers, s'il vous plaît?
Attendez, elles ont failli tomber. Ok. Ce retournement de situation, c'est quelque chose qui va provoquer enfin, alléluia, j'ai envie de vous dire, que ce soit vous qui créez ce retournement de situation ou que ça vienne de l'extérieur, c'est le moment où on vous dit, ok, cette situation, elle vient pour vous montrer qu'il y a un cycle qui se clôture, clairement, et en même temps, il y a quelque chose qui en est. Évidemment que quand on donne naissance à un enfant, le cycle de la grossesse est terminé, vous voyez. Mais pourtant, c'est un nouveau cycle aussi beau qui commence, vous voyez. C'est un peu cette idée-là. C'est qu'il y a quelque chose de sympathique qui se clôture pour aller vers quelque chose d'encore plus sympathique, c'est-à-dire l'étape suivante, le moment de la naissance. Donc ici, on vous dit que c'est très harmonieux, ça peut être en rapport avec un homme, c'est possible, ou en tous les cas la part masculine. En chacun de nous, bien sûr, mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui va prendre forme ici sous forme de quelque chose qui va naître dans la matière. Et ça, c'est grâce à ce coup de chance, cet enchaînement, je vous dis, il y a un enchaînement domino qui va créer cette dynamique de retournement de situation et qui va venir un peu, c'est comme si ça venait craquer l'allumette, vous voyez, et dire, ok, maintenant c'est bon. Ça peut venir de vous. Très beau, très très bien. On adore. On va voir pour la partie professionnelle, les amis béliers. Allez. Hop là. Alors, pour nos amis béliers, l'instant présent. Et donc, c'est sacrément, ça insiste énormément. Vous voyez, on vous parle du chakra de la gorge au niveau professionnel. Donc, il y a quand même une communication à réguler, à réharmoniser d'une manière ou d'une autre, en trop ou en pas assez. C'est à vous de voir comment vous vous positionnez par rapport à ça au niveau professionnel. Mais il y a quelque chose à re-réguler par rapport à votre... on me dit beaucoup la quantité de ce que vous exprimez. En trop peu ou en trop. Pourquoi ? Parce que c'est un peu... On me dit que c'est possible que vous brassiez un peu du vent pour éviter certains sujets, pour éviter de parler de certaines choses, ou bien que vous prenez trop de place dans votre expression et du coup, au niveau professionnel, il y a un truc qui se bloque parce que vous ne vivez pas forcément l'instant présent, vous comblez quelque chose. Il y a une idée que vous comblez quelque chose et que du coup, ça laisse pas forcément soit la situation à s'exprimer, soit vous ne prenez pas le moment pour vous exprimer, si vous êtes dans le pas assez. Vous voyez ? Il y a quelque chose par rapport à votre expression, à votre communication à réguler et on vous rappelle d'être dans l'instant présent au niveau professionnel. Il y a quelque chose à ramener à maintenant et ici et pas à hier et pas à demain et pas à... Je vous dis à survoler. En fait, ce que l'on me montre, c'est que quand vous n'êtes pas à l'instant présent, c'est que vous êtes dans une espèce de carapace ou bien d'un schéma de protection qui vous amène à avoir un type de comportement qui fait que vous n'êtes pas à ce qui se passe et vous ne laissez pas durer ce qui se passe. Je vais vous expliquer. Je vais essayer de vous donner un exemple que j'ai déjà vécu à des périodes. À des périodes, j'ai eu j'avais du mal à être dans les endroits ancrés, dans les moments où je devais être ancrée à l'instant présent. Et du coup, en fait, mon esprit, si vous voulez, partait. J'étais là, mais j'étais pas là. Pas vraiment, vous voyez, c'était comme si un peu je survolais les choses et du coup quand j'avais des conversations j'avais du mal à suivre parce que mon esprit il partait et j'étais très silencieuse donc j'intervenais très peu, j'arrivais pas à être là, donc j'avais clairement un problème avec mon expression et avec le fait de m'exprimer, donc là c'était dans le trop peu et en même temps je déconnectais complètement. Je sais plus exactement pourquoi c'était le sujet à ce moment-là pour moi, mais voilà, c'était ça l'idée. Donc du coup, je passais complètement à côté de ce qu'il y avait éventuellement à vivre sur le moment, parce que j'avais ce schéma protecteur qui me mettait vraiment dans un espèce de... Moi, j'ai appelé ça... J'étais chez Père, je perchais à 10 000, et du coup, en fait, les gens me parlaient et tout ça, et je captais rien. Enfin, j'étais là, je comprenais pas bien, je savais très bien faire, je souriais, je disais et puis, et voilà. Il y avait quelque chose qui était déconnecté, je passais à côté de l'instant présent, vous voyez. Donc voilà, c'est un peu ça peut-être. Dans le trop ou dans le pas assez, quand on prend trop de place, quand on comble, on parle de tout et n'importe quoi, etc. Ça peut l'être aussi, enfin ça l'est aussi, c'est les deux extrêmes. Ok, le conquérant de l'enseignement, ok.
on vous parle du mois d'août et de quelque chose que vous avez à apprendre, à découvrir peut-être en termes de formation qui va se dérouler d'ici jusqu'à août. Donc c'est possible que ce soit à travers ce que vous vivez, à travers l'instant présent, comme c'est peut-être en tant que tel quelque chose que vous allez démarrer en termes de formation, de choses comme ça. En tous les cas ici, on vous dit de ne pas lésigner là-dessus. Il y a un truc soit à mettre en priorité, soit à regarder en tant que tel, que peut-être la période de maintenant jusqu'à août, pour vous, elle est en mode, vous vivez les choses en mode expérimental, c'est-à-dire que vous apprenez de chaque chose que vous vivez. Et c'est possible que du coup, ça vous ramène vraiment à l'instant présent si vous êtes dans cet état d'esprit, dans cette optique. Vous voyez ? Ok. Et vous avez peut-être une formation, quelque chose en tant que tel, qui a un lien avec jusque août ou quelque chose comme ça. Ouais. On vous encourage encore une fois à être dans l'échange ici au niveau professionnel. Soyez dans l'échange. N'hésitez pas à être dans l'échange, comment on appelle ça, constructif bien entendu, mais surtout assez équilibré, hein, malgré tout. Voilà, ça c'est important à s'en souvenir ici, de ne pas donner gratuitement dans le sens où ça vous fait perdre votre énergie et vous en face, vous n'en tirez pas grand chose ou grande satisfaction, même juste tout simplement. On vous dit de négocier peut-être quelque chose, d'aller plus vers une partie commerce d'une manière ou d'une autre et d'être vraiment dans cet état d'esprit d'échange, vous voyez. Il y a vraiment cette idée-là. Je ne sais pas comment ça va se traduire pour vous, mais on me dit, vous savez exactement ce que ça veut dire. Donc voilà, quelque chose d'équilibré et de plus dans l'échange, d'oser y aller. Ok. On va aller voir avec l'oracle du pouvoir personnel, les amis. Alors, je vais vous expliquer comment ça va se passer. En fait, si vous voulez, à chaque fois que je vais pour faire les 15 jours, je me pose devant, j'ai tous mes oracles, mes tarots, etc. Et je me pose et je demande voilà, quels seraient les mieux à utiliser pour passer les meilleurs messages pour vous accompagner sur les 15 prochains jours. Donc, je fais par partie, etc. Et au niveau professionnel, on m'a dit cette fois-ci de donner un message avec le mission de vie et de compléter avec l'oracle du pouvoir personnel sur des conseils par rapport à votre attitude, à votre comportement face à ce qui se passe sur ces 15 jours, que ce soit à encourager ou à prêter attention, à, entre guillemets, rectifier, recadrer comme vous le sentez, vous voyez. Okay, sur l'instant présent, mes amis béliers. C'est votre carte. C'est la carte du bélier qui est sortie sur l'instant présent. Je suis intrépide. Mes amis béliers, on vous encourage à faire preuve de force et de courage et d'oser être vous dans vos énergies béliers, dans toute votre splendeur. Que vous soyez en lune, ascendant ou solaire, ou peu importe. Ici, de toute façon, on vous dit là, on vous encourage. Excusez-moi les amis béliers, on a été coupés. Donc je vous disais qu'on vous encourage de toute façon là, pendant cette période, à être dans votre côté leader, dans votre côté j'ose prendre ma place, j'ose leader les choses, pas prendre le dessus, pas contrôler les choses, mais plus être dans votre côté leader, impulsif, impulser des choses, fédérer en fait vers du dynamisme, du mouvement. Vous voyez, c'est ça l'idée. Ok, sur le conquérant de l'enseignement, je suis perspicace. Ouais. Les amis béliers, il y a cette idée que de toute façon, vous avez conscience. Mais il ne faut pas que ce soit la conscience prenne le dessus sur le fait que ça vous freine. Bien au contraire. Vous êtes perspicace quant au fait que peut-être il y a des choses encore que vous n'avez pas apprises, que vous n'avez pas expérimentées, que vous ne savez pas encore. Ok, soit. Vous avez cette perspicacité. Donc ça veut dire que vous connaissez vos limites. Donc agissez en tant que tel, mais pas en mode excuse. Vous voyez ? Pas des excuses avec ça, parce que oui, ça va arriver, oui, là, vous êtes en train d'expérimenter des choses, oui, peut-être vous êtes encore en train d'apprendre, etc., jusqu'au mois d'août, mais ça n'empêche que ce n'est pas un frein pour commencer à faire ou pour faire déjà ce que vous savez faire, même si vous avez certaines limites, ok ? Votre perspicacité va vous permettre de savoir dans quelle sphère et jusque quoi ou où vous pouvez aller. Est-ce que vous ne pouvez pas parce que vous êtes en période d'apprentissage, tout simplement, vous voyez ? Il ne faut pas que ce soit un frein, il ne faut pas que ce soit des excuses. C'est vraiment ça l'idée. Okay, sur le commerce, je pardonne sans mal. Ok. Il est possible que certaines situations ou certaines personnes ici, ou même vous-même, soit n'osez pas,
aller dans l'échange, dans le côté, si vous voulez, je mérite, je suis digne de quelque chose et j'ose du coup être dans l'échange. Soit ce sont des situations qui vous ont montré qu'elles ne voulaient pas échanger avec vous, qu'elles ne voulaient pas être dans... ou même vous, vous êtes peut-être mis des barrières dans le fait que vous étiez légitime ou que vous en valiez d'une certaine manière la peine d'échanger avec vous en termes d'énergie. Ici, j'ai envie de vous dire que ce soit vous qui vous soyez mis des barrières ou que ce soit les autres ici, délestez-vous de ces expériences, pardonnez, acceptez la situation, vous n'avez pas pu mieux faire, les personnes non plus. Maintenant, libérez-vous de ça pour qu'aujourd'hui, dans ce qui se passe, vous ayez un espace où ce soit possible et où vous n'ayez pas cette empreinte de quelque chose qui vous a bloqué ou qui vous a fait du mal. Il y a vraiment cette idée de se pardonner ou de pardonner aux autres, aux situations et de les accepter et de les laisser partir. Vous voyez, ça va vraiment être cette idée parce que sinon ce serait dommage, vous allez vous bloquer en fait dans ce que vous allez donner, dans ce que vous pouvez recevoir et aussi les échanges, là, la négociation peut-être, vous accorder ces espaces que vous méritez. Vous voyez? Ok. Bon, on va aller voir au niveau sentimental relationnel, les amis béliers. Alors, pour nos amis béliers, pour les 15 prochains jours, au niveau relationnel sentimental. Eh bien, nous avons l'invitation et la protection divine. Ok, mes amis béliers, sur ces 15 prochains jours, c'est fort probable qu'il y ait des moments de légèreté, des choses que l'on vous propose ou que vous proposez pour aller vers du divertissement, vers des moments sympas, vers des moments agréables. Ici, je ressens de votre part un peu de résistance à ça, c'est-à-dire que vous vous étiez peut-être déconnecté là pendant toute cette période avant le printemps de toutes ces énergies-là. Ici, on vous dit, n'hésitez pas à vous connecter aux autres, à oser aller vers ces instants-là, à accepter les invitations. Et on me parle en fait de vous connecter aux autres, d'être dans la curiosité, dans l'ouverture, de connecter aux énergies des autres, vous voyez. Parce qu'ici, on vous dit que de toute façon, en termes relationnels, ou même avec l'autre, hein, ça peut être dans votre couple, vous voyez, une certaine ouverture. Pourquoi? Parce qu'ici, on vous dit qu'il y a une protection divine. C'est-à-dire que ce qui se passe là, il n'y a pas de hasard. Si les situations se présentent, si vous vous sentez appelé vers ça ou que ça vient à vous, c'est que de toute façon, ici, il y a quelque chose à vivre à travers ça. Et on vous dit ici qu'il y a une grande protection divine, vos anges gardiens, Dieu, l'univers, en fonction de vos croyances ici, qui vous donne un certain appui dans tout ça pour comment vous dire, pour dynamiser les choses parce que c'est le moment, parce qu'il y en a besoin, parce que, je sais pas, vous devez peut-être faire certaines rencontres, vous devez peut-être vivre certaines choses. Dans tous les cas, c'est un appui, c'est un support. Voyez-le comme ça. Parce que c'est vraiment de l'accompagnement, en fait, en termes relationnels, de dynamique relationnelle ici, ce que l'on vous propose. Ouais. Alors, attendez. Non, non, s'il te plaît. Attendez, excusez-moi. Maman, s'il te plaît. Hop. En fait, ici, les amis, on parle bien de vous, ici. On parle de vous et de votre part féminine, de votre part yin, de vos énergies, de vos énergies internes, de votre relation à vous avec vous-même et votre capacité à recevoir, que vous soyez un homme ou une femme. Ok? Ici, en gros, l'univers, il a envie de vous dire, écoute, moi j'ai plein de choses en stock pour toi. Tu mérites, tu as à recevoir certaines choses, mais il faut que tu t'y connectes. Et pour oser t'y connecter, il faut que tu t'ouvres et que tu oses recevoir et que tu oses vivre, mériter, te sentir méritant et je pense aussi pour certains, changer un peu un dialogue intérieur qui commence à tourner en boucle. D'accord? Il va falloir faire confiance à vous ouvrir émotionnellement ici d'une manière ou d'une autre. Ok, on va aller voir les précisions pour nos amis béliers. Ok. Mes amis béliers, on vous dit de ne pas trop rationaliser les choses, trop
penser les choses, trop mentaliser les choses. Ici, il y a une idée quand même de vivre l'instant présent, encore une fois, hein, de vivre le moment comme il vient, d'aller vers vos ressentis et de ne pas trop vous laisser envahir par votre ego, votre mental. Évidemment qu'il y a de la structure, évidemment qu'il y a des priorités dans la vie, on est bien d'accord, mais de ne pas trop vous couper non plus de certaines choses. Pourquoi ? Parce que la vie est faite d'équilibre. Ok, peut-être vous avez en priorité en ce moment de, je sais pas moi, avancer sur votre pro, etc. Mais n'oubliez pas aussi les moments de connexion, les moments peut-être, si je reprends mon exemple de networking, c'est pas du temps perdu, les moments de décompression avec vos amis, de passer du bon temps, tout ça ce n'est pas du comment dire, ce n'est pas du temps perdu, ce n'est pas l'un ne va pas empêcher l'autre, bien au contraire. C'est un équilibre, ça va vraiment vous apporter de l'énergie en fait, de l'énergie. Mais là, vous avez peut-être trop une tendance à rationaliser les choses tout le temps, à compter, si vous voulez, hein, les choses, à être un peu trop dans les cases, etc. Là, il y a quelque chose à un peu lâcher avec ça et vivre un peu plus de moments légers aussi et de vous les accorder. Vous voyez ? Sur la protection, on vous parle du masculin sacré et de l'adulte. Ouais, c'est possible que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe. C'est possible que ce à quoi vous connectez ou vous avez connecté avec les autres jusqu'à présent, au niveau de leurs actions, de leur manière de faire, que ce soit des hommes ou des femmes. Je pense que vous vous étiez un petit peu déconnecté, vous avez rationalisé les choses parce que je pense que vous avez été déçus de certaines personnes, de leur manière d'agir, de leur manière de faire, mais que ce soit général ou envers vous-même, hein, il y a quelque chose qui vous avait déçu dans le relationnel, dans le lien à l'autre. Et ici, on vous dit, sur la protection divine, on vous dit que déjà vous avez évolué, que vous avez appris de tout ça, c'était peut-être nécessaire à ce moment-là, en fonction de votre vie hein, et de ce que vous vivez, c'était très certainement nécessaire. Attends, maman, allez, descends, s'il te plaît. Mais aujourd'hui, on vous dit que vous allez connecter que déjà les personnes ont évolué, vous aussi vous avez évolué, et il y a quelque chose qui a changé dans ce que vous allez vivre avec les gens et avec leur manière d'agir. Et ici, on vous dit de faire confiance à votre protection divine, à votre protection de manière générale, et à l'appui du fait que ça se présente à vous et que vous pouvez les vivre de manière assez à profusion. C'est-à-dire qu'il va y avoir quand même pas mal de choses qui vont se présenter à vous en termes relationnels ici, d'occasions, de situations, de connexion avec les autres. Et on vous dit ici, faites confiance parce que c'est pas pour rien qu'aujourd'hui ce soit maintenant, que ce soit de cette manière, avec autant de possibilités. C'est parce qu'il y a quelque chose qui a évolué. Déjà parce que vous avez évolué, vous avez changé et les autres aussi. Il y a des énergies qui sont totalement différentes. Et vous allez découvrir des personnes qui sont beaucoup plus, je pense, aujourd'hui, de manière beaucoup plus adulte, je dirais, parce que c'est marqué sur la carte, mais dans le sens, c'est moins immature, si vous voulez, dans la partie yin, dans la partie action, ce qui a pu vous décevoir par le passé. Mais c'est parce que vous aussi, vous avez évolué dessus. Vous voyez ? Là, vous avez plus affaire à des masculins sacrés qu'autre chose, vous voyez ? Ok, sur la consultante, sur la femme. L'intelligence du cœur, ouais. En fait, jusqu'à présent, je pense que vous avez été très déçus parce que je pense que, peu importe hein, que vous soyez un homme ou une femme, vous aviez une intelligence émotionnelle, une intelligence de cœur importante que vous avez naturellement mis à disposition. Hein. Vous avez été vous-même avec cette intelligence du cœur et je pense que ça a été un peu bafoué. Ça a été très mal utilisé. On vous a peut-être même manipulé avec ça, ou alors il n'y avait pas de correspondance. Les gens vous rejetaient d'une certaine manière par rapport à ça parce qu'ils ne vous comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas parce qu'ils n'avaient pas cette ouverture de cœur, d'accord ? Et si on peut appeler ça de l'intelligence de cœur. Stop ! Excusez-moi. Excusez-moi. Et aujourd'hui, en fait, là, il y a vraiment quelque chose qui évolue dans les énergies et dans les personnes avec qui vous allez être en connexion. Et avec les personnes avec qui vous allez être en connexion, il y a vraiment quelque chose qui va être c'est comme si c'était un autre paradigme. C'est comme si vous n'aviez pas été accueilli ou reçu ou que vous n'aviez pas connecté avec les bonnes choses à un moment donné. Il y avait à apprendre de ça, vous avez dû traverser ça pour X ou Y raison. Et aujourd'hui, on vous dit, osez vous réouvrir parce qu'aujourd'hui, il y a un appui et aujourd'hui, ça va être reçu différemment, c'est pas le même contexte. Et vous avez appris aussi, grâce à cette intelligence du cœur, à beaucoup plus la préserver. C'est pas la protéger, c'est la préserver.
Et du coup, vous n'allez plus donner ou vous ouvrir de la même manière tout de suite, vous voyez, sans empêcher d'être vous-même, hein, c'est pas le problème. Mais vous avez changé dans votre dynamique et ce que vous allez rencontrer également a changé ou a évolué ou ce n'est plus les mêmes typologies. Et ça va changer la donne. Clairement, ça va changer la donne parce qu'il va y avoir beaucoup plus d'osmose en fait, hein, et plus du tout ce côté où ça a pu vous blesser. C'est pour ça qu'on vous dit arrêtez de rationaliser en fait, c'est-à-dire arrêtez de vous baser sur les expériences passées. Ok? Bon, très très beau message mes amis béliers. On va passer au Moon Tea Time les amis et pour moi ça me paraît assez évident qu'il y a un grand besoin d'ancrage ici, d'être au moment présent, de vivre les choses, d'oser prendre des directions qui suivent une sorte de stabilité, vous voyez. Et donc, pour moi, il serait intéressant d'accompagner pour vous par rapport à cette guidance le chakra racine avec le Moon Direction. Chakra racine qui est très en lien avec la stabilité, avec l'ancrage ici. Je vous invite à découvrir tout ça. Vous avez le Moon Direction, vous avez la fiche, le descriptif du produit de l'association avec les vertus des plantes pour accompagner ce chakra racine et également le lien énergétique. Donc je vous invite à découvrir tout ça, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Donc pour ceux qui le possèdent déjà à la maison, le Moon Direction, si ça vous parle mes amis béliers, ce serait intéressant de vous accompagner ici dans votre quotidien avec ce thé vert, donc qui est un thé vert pour les saveurs. On a des morceaux de framboise et des pétales de rose et puis après je vous laisse découvrir hein, les différentes autres associations de plantes pour les vertus, ok. Et pour ceux qui ne l'ont pas, si vous voulez vous le procurer, pareil, sous le descriptif de la vidéo, vous avez le lien direct vers notre site internet et vous avez une réduction spéciale pour votre première commande les amis, si vous le désirez, la communauté YouTube. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, les amis, j'ai créé une marque de thé et infusion qui s'appelle Moon Tea, qui est une marque de thé et infusion holistique dans laquelle vous avez 4 thés verts et 4 infusions qui sont toutes en lien avec vos différents chakras pour harmoniser, accompagner, réguler, rebooster si vous en avez besoin en fonction de votre moment grâce aux vertus des plantes. Donc je vous invite à découvrir tout ça et puis vous avez un petit plus, c'est le QR code là comme ça sur le sachet de thé sur lequel à chaque instant vous pouvez, à chaque moment de votre instant T, vous pouvez le flasher et découvrir une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par mes soins. Ok, voilà les amis, on va d'ailleurs tout de suite prendre une Moon Guidance pour vous, un petit message, c'est parti, on y va. Alors, on va flasher ça, tac, et on va voir ce qui se dit pour vous. C'est en train de charger. Ne permets plus à qui que ce soit ou à quoi que ce soit de te faire perdre ton temps. Une seconde fois, tu as la conscience à présent, prends la décision. Incroyable. C'est exactement ça par rapport aux énergies qu'on a vues. Superbe. Superbe. Ok, on va aller voir la réponse à votre question. Alors, les amis béliers, je vous invite à vous poser une question ou bien à penser fort à votre sujet. Et on va regarder ensemble. Hop. La réponse angélique. On vous dit que c'est un non. Rétablissement, ok. On vous dit que c'est un non parce que c'est pas maintenant. C'est pas tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a encore des étapes à passer, il y a encore un rétablissement, que ce soit vous, que ce soit par rapport aux énergies de la situation ou peut-être des personnes ou de la personne concernée. Dans tous les cas, il y a encore besoin que le processus continue. Et donc, du coup, il y a une sorte de rétablissement de quelque chose qui a lieu et qui a besoin d'être avant que ça évolue ou que ça change ou que ça prenne une direction, peu importe. Mais pour le moment, concentrez pour moi votre temps ou votre énergie à rétablir certaines choses de manière énergétique intérieure, que ce soit par rapport à vos pensées, par rapport à peut-être quelque chose qui ne passe pas, quelque chose que vous n'avez pas compris, vous voyez. Prenez plus le temps pour ne pas forcément avoir une solution, avoir une direction, mais plus ouvrir le champ de réflexion, essayer d'ouvrir les non-dits ou les zones de flou, que ce soit avec vous-même, avec la personne, avec la situation, pour qu'il y ait une sorte de rétablissement pour voir ensuite ce qui peut en ressortir. Ok. On va aller voir le conseil ou le message complémentaire avec l'oracle du scarabée d'or, les amis, pour vous. Les regrets, ouais.
Corps et âme, je m'enracine dans l'élan du vivant. Ouais. Les amis béliers, c'est vraiment ça. Ici, ce serait dommage de bâcler le truc, de boucler le truc trop rapidement, de prendre une décision trop rapide. Vous pourriez regretter vraiment sur un coup impulsif, un peu ici, de condamner quelque chose trop rapidement. Donc ici, évitez les regrets, soyez plus dans les... Moi, j'ai toujours cette phrase depuis toujours, je préfère avoir des remords que des regrets. Donc, essayez d'aller au bout de la situation, essayez d'y apporter un souffle nouveau, un souffle différent également pour faire évoluer le spectre des champs de perspective, vous voyez, vraiment. Plutôt que de rester assez soit buté, soit vouloir que ça aille trop vite dans une direction et que ça se conclue trop rapidement, ou bien que vous y tourniez le dos, hein, tout simplement. Et j'avais un autre mot qui m'était venu. Ouais, et que du coup, il n'y ait pas ce... Et oui, et d'accepter que les choses, pour l'instant, elles sont peut-être en suspens encore pendant un petit moment. Il y a encore besoin de temps de se l'accorder. On va terminer avec le murmure de nos anges, les conseils pour vous pour les 15 prochains jours, les amis béliers. Allez, c'est parti sur le murmure de nos anges. La beauté de la nature peut être la réponse à ce que tu recherches. Reconnecte-toi à la nature aujourd'hui. La vie est trop courte, concentre-toi sur ce que tu peux accomplir, pas sur ce que tu ne possèdes pas. Et tu fais partie de l'univers, sans cette connexion, tu n'es jamais seul. Voilà mes amis béliers, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a aidé les amis, que ça vous a apporté des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 prochaines semaines. Les amis, je vous invite à aller compléter cette lecture avec votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet puisqu'on est sur des guidances générales. Et puis, si vous avez aimé et que ça vous a plu, eh ben, exprimez-le. Je vous invite à mettre un pouce vers le haut, à mettre un commentaire pour me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie, ou bien tout simplement juste un petit coucou, un petit emoji, un petit cœur, un petit bisou, un petit hello, peu importe, ça me fait vraiment toujours très 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 plaisir. Alors c'est pas que j'en manque, hein. Clairement je suis déjà extrêmement ravie et je vous remercie à tous ceux qui le font déjà, hein, qui me mettent des petits commentaires, qui me mettent toujours un petit bonjour, un petit salut ici, mais vous savez pas à quel point ça humanise les choses, clairement. Et ça fait un échange d'énergie. Moi, je vois vos noms, je vois vos petites photos, ou parfois vous mettez des photos, parfois vous mettez des images. C'est vraiment très très plaisant et ça humanise l'échange sur YouTube. Donc merci infiniment à tous ceux qui le font, et si vous avez envie de le faire, ben, n'hésitez pas. Et puis si vous pensez à quelqu'un, les amis, à qui cette vidéo pourrait résonner, pourrait parler, pourrait l'aider dans sa vie, ben, n'hésitez pas à lui partager. Ou bien si vous êtes intime astrologiquement, quelqu'un qui est bélier, ascendant bélier, lune en bélier, ben, n'hésitez pas, partagez-lui la vidéo, ça peut l'aider dans sa vie. Et puis je vous remercie à tous ceux qui partagent mes vidéos sur leurs réseaux sociaux déjà. Merci infiniment, ça fait connaître mon travail, donc merci du fond du cœur. Voilà les amis, puis bah, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous bien entendu pour avoir les prochaines publications. Voilà, je vous souhaite de merveilleuses semaines les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour, je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.